On parle souvent d'une douleur qui serait comparable à un accouchement. C'est l'expérience que vivent des milliers de personnes avec les calculs urinaires. Ça peut paraître un peu technique comme sujet, mais en réalité, ça concerne énormément de monde. Aujourd'hui, on va décortiquer ce phénomène, voir d'où ça vient et surtout comment on peut s'en protéger. 19%, c'est le pourcentage d'hommes qui développeront un calcul urinaire avant leurs 70 ans. Pour le dire autrement, c'est presque un homme sur 5. Donc non, ce n'est vraiment pas un problème anodin. C'est un vrai sujet de santé publique. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est mais c'est quoi, au juste, ces fameux cristaux qui font si mal? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les éviter? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. C'est parti. Bon, pour bien comprendre, commençons par la base. Avant de parler de douleur ou de traitement, il faut savoir de quoi on parle. C'est quoi, précisément, un calcul urinaire? En fait, c'est tout simplement une masse solide. Imaginez un grain de sable. Maintenant, imaginez que ce petit grain de sable grandisse, et grandisse encore, jusqu'à parfois atteindre la taille d'une balle de golf, coincée quelque part dans le système urinaire. C'est cette différence de taille qui va du microscopique au très gros, qui explique pourquoi certains calculs passent complètement inaperçus, alors que d'autres provoquent une douleur atroce. Ok, maintenant, la question qui tue, pourquoi? Comment ça se fait que notre corps, qui est une machine si bien conçue, se met tout d'un coup à fabriquer des cailloux? Eh bien, la réponse, elle est à chercher du côté de la chimie. Et là, première info super importante. Tous les calculs ne se ressemblent pas. Regardez bien ce graphique. L'énorme partie, 85%, ce sont des calculs à base de calcium. Le reste, c'est surtout de l'acide urique, de la struvite, qui est souvent liée à des infections, et très rarement de la cystine. C'est crucial de savoir ça, parce que connaître la composition du calcul, c'est la première étape pour éviter qu'il y en ait un deuxième. Alors, c'est quoi les ingrédients de cette mauvaise recette? Le plus évident, c'est de ne pas boire assez. L'urine devient trop concentrée en sel, un peu comme un sirop. Si on ajoute à ça une alimentation trop salée ou trop riche en protéines animales, on donne au corps tous les matériaux pour construire ces cristaux. Et puis parfois, le problème, ce n'est pas ce qu'il y a en trop, mais ce qu'il manque, le citrate, une substance qui, en temps normal, empêche les cristaux de s'agglomérer. Le truc, c'est qu'un calcul peut rester des années bien tranquille dans un rein, sans faire de bruit, un peu comme une bombe à retardement. Mais le jour où il décide de bouger, là, la détonation est impossible à ignorer. C'est ce qu'on appelle la crise. C'est à ce moment-là que tout bascule. Le calcul quitte son emplacement dans le rein et il s'engage dans un canal tout fin qui s'appelle l'urétère. Pour vous donner une idée, ce canal est à peine plus large qu'un spaghetti. C'est ce passage en force qui déclenche la fameuse et très redoutée colique néphritique. Et ce voyage, il est plein d'obstacles. L'urétère, ce n'est pas un toboggan tout lisse. Il y a 3 endroits particulièrement étroits, juste à la sortie du rein, là où il croise les gros vaisseaux du bassin, et juste avant d'arriver dans la vessie. Si le calcul se coince à l'un de ces endroits, c'est comme un gros bouchon sur l'autoroute. La pression monte en amont, dans le rein, et c'est ça, cette pression, qui fait si mal. Les mots qui reviennent tout le temps dans les descriptions médicales, ce sont ceux-là. Douleur insoutenable et intermittente. Intermittente, c'est la clé. Ce n'est pas une douleur constante. Elle arrive par vagues violentes qui peuvent durer 1 heure, puis elle se calme, avant de revenir. C'est ce cycle qui est absolument épuisant, à la fois physiquement et nerveusement. Bon, face à une douleur pareille, on n'a pas de temps à perdre. Il faut trouver le coupable et vite. Alors, comment les médecins font pour être sûrs qu'il s'agit bien d'un calcul et pas d'autre chose de grave? C'est assez fascinant, mais le tout premier indice, avant même le moindre examen, c'est le comportement de la personne. Quelqu'un qui fait une colique néphritique est très agité, il ne tient pas en place, il cherche désespérément une position pour se soulager. À l'inverse, une personne qui fait une péritonite, par exemple, ne bouge absolument pas parce que le moindre mouvement est une torture. Rien que ça oriente énormément les médecins. Une fois que le soupçon est là, il faut une preuve. Et pour ça, l'examen de référence, le gold standard, c'est le scanner sans injection de produit. C'est un peu comme une carte en 3D ultra précise de l'intérieur du corps. Ça permet de voir le calcul, de mesurer sa taille au millimètre près et de voir exactement où il bloque. Là, le diagnostic devient certain. Ça y est, le coupable est identifié. Maintenant, la question que tout le monde se pose. Comment on s'en débarrasse? Eh bien, il y a toute une palette de solutions qui vont de l'attente à des interventions de haute technologie. Le choix du traitement, c'est vraiment du sur-mesure. Ça dépend de la taille et de l'endroit où il calcule. Pour les plus petits, on peut tenter une approche douce avec des médicaments qui vont relaxer l'urétère pour l'aider à passer tout seul. Si le calcul est un peu plus gros, on peut le bombarder d'ondes de choc depuis l'extérieur du corps pour le fragmenter. Et enfin, pour les cas plus compliqués, on peut carrément aller le chercher avec une mini-caméra et le pulvériser au laser. Et attention, voici un mythe qui a la vie dure et qu'il faut absolument déconstruire.
On a tous le réflexe de se dire il faut boire des litres et des litres d'eau pour pousser le calcul. Eh bien, pendant la crise aiguë, c'est une très mauvaise idée. Les sources sont formelles. Non seulement ça n'accélère pas son expulsion, mais ça peut même augmenter la pression dans le rein et donc augmenter la douleur. La consigne, c'est donc de s'hydrater normalement, mais surtout sans forcer. Le calcul est enfin parti. C'est un soulagement immense. Mais la vraie victoire, ce n'est pas juste de s'en être débarrassé une fois. La vraie victoire, c'est de faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. S'il n'y a qu'un seul chiffre à retenir de toute cette explication, c'est celui-ci, 2,5 litres. Attention, ce n'est pas la quantité d'eau qu'il faut boire, c'est la quantité d'urine qu'il faut produire chaque jour. C'est l'objectif. Et pour y arriver, oui, il faut souvent boire autour de 3 litres de liquide par jour. C'est la mesure de prévention numéro 1, la plus simple et la plus efficace de toutes. Mais boire beaucoup, ce n'est que le début. L'idéal, c'est de pouvoir analyser le calcul une fois qu'il est expulsé. C'est un peu comme un indice sur une scène de crime. Sa composition va guider toute la stratégie. Pour certains, il faudra réduire le sel, pour d'autres les protéines animales, et parfois on peut même utiliser des médicaments pour corriger un déséquilibre, par exemple en augmentant le fameux citrate qui protège contre la formation des calculs. Et tout ça nous amène à la dernière question, qui est finalement la plus importante pour tout le monde. En regardant son verre d'eau, sa salière, son assiette, est-ce que son mode de vie est en train petit à petit de construire le prochain calcul? La bonne nouvelle, c'est qu'après avoir vu tout ça, on a maintenant les clés pour déjouer ce piège.